Bonjour mes bien-aimés dans le Seigneur, le peuple de Dieu. Shalom, shalom. J'espère que vous vous portez bien. Moi de mon côté ça va. Dieu fait grâce. Amen. Et oui, Dieu fait grâce. Il nous a renouvelé le souffle de vie à chacun de nous. Nous pouvons que dire merci Seigneur. Merci Seigneur pour le souffle de vie que tu as renouvelé à chacun de nous. Amen, amen. Que le bon Dieu nous donne la force, le courage de le louer, de le glorifier, de l'adorer. Amen. De prendre un temps de lire l'Évangile, de prêcher la bonne nouvelle et de parler de notre Dieu, notre Seigneur, qui nous a créés à son image, qui nous a aimés le premier et nous l'aimons aussi. Amen, amen. C'est pour cela qu'on doit toujours rester auprès de lui. Amen, qui nous pardonne tous nos péchés à chacun de nous. Amen. Et qui nous donne aussi la force, le courage de le louer partout où nous irons, partout où nous sommes. Amen. Qui nous purifie. Amen. Qu'on reste toujours ses enfants. Qu'on soit toujours les privés de Dieu, comme je vous le dis tout le temps. Je suis la privée de Dieu. Nous sommes les privés de Dieu. Alléluia, alléluia, amen, amen, gloire à Dieu, gloire à son nom. Alors ce matin, je veux vous parler de mon propre témoignage. Et oui, on doit tout le temps témoigner notre Dieu. Si vous voulez témoigner, les neuvaines, les triduums, les prières, les chapelets, si vous voulez participer, vous m'appelez, il n'y a pas de problème. Et on va se fixer, vous allez témoigner. Si vous ne voulez pas qu'on puisse voir votre photo, ou écoutez votre voix, vous me dites et moi, je vais parler. Si vous-même, vous voulez aussi, on se fixe dès que vous êtes disponible. Comme ça, on le fera ensemble en direct. Amen, amen. Ou on mettra directement votre vidéo que vous allez réaliser. Amen, amen. Ou ça sera un live. Donc, c'est à vous de voir. Merci. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis la servante Firmine. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner, à venir nous rejoindre pour parler de notre Dieu. Amen, amen. Donc, mettez les j'aime, n'oubliez pas, je martèle sur ça. Abonnez-vous. Surtout, n'oubliez pas d'appuyer sur la cloche de notification pour recevoir les vidéos que je mettrai en ligne, s'il vous plaît. Je compte sur vous. Merci. Et je remercie vous tous, mes bien-aimés dans le Seigneur, le peuple de Dieu, qui êtes déjà abonnés, qu'on prie ensemble depuis 2 ans déjà, donc 2022. En juillet, on va faire 2 ans plus tôt. Donc c'est dans la gloire de Dieu qu'on va continuer toujours à prier, à louer Dieu. Amen, amen. Je vais vous parler de la suite de mon témoignage. Pour ceux qui me suivent, ils savent que j'ai été opérée le 9 juillet 2023. Donc la vidéo se trouve dans votre chaîne, ma chaîne YouTube, là où vous me suivez. Quand j'ai été à l'hôpital avant l'opération, après l'opération, j'avais fait une vidéo et là c'est la suite. Alors après mon opération, j'ai fait 4 jours. J'avais pas de gaz. J'étais pas bien, je priais, on me disait de marcher, de manger l'orange, de boire le thé, on me disait tout ça. Je le faisais, mais j'avais pas de gaz. Et le jeudi, donc, si je me trompe pas, c'était le jeudi, on m'a dit, si vous n'avez pas de gaz, en tout cas demain c'est férié, c'était le 14 juillet 2023, on m'a dit, sinon vous allez rester à l'hôpital. Donc j'étais à mon 6e jour. Alors j'ai prié le bon Dieu le 13. Donc c'était le 13 juillet, j'ai prié le bon Dieu. Le bon Dieu a exaucé ma prière. J'ai eu des gaz et c'est comme ça que je suis sortie de l'hôpital. Le même jour. Quand je suis sortie de l'hôpital, arrivée chez moi, depuis l'hôpital, j'avais pas de sel. On m'a dit non, c'était pas grave, ça allait venir après l'opération. Pour ceux qui connaissent pas, j'ai souffert des fibromes. Donc, on m'a opéré après 19 ans tellement que j'avais du sang qui coulait, ça saignait. C'était vraiment, ce fut un moment, le docteur a arrêté
le sang des fibromes parce que ça coulait tellement. Après 6 mois, 3 mois, ils disaient non, c'était pas bon. Comme j'étais pas encore ménopausée, donc il fallait que je puisse avoir mes règles, même s'il y avait les fibromes, le sang qui coulait. Donc c'est pour cela. Et après, j'en ai parlé à mon entourage, à ma famille. Ils m'ont dit de consulter un autre docteur parce que celui-là, c'est un docteur gynécologue qui habite à Vincennes, là où on habitait avant. Et je suis partie à l'hôpital intercommunal, c'est là où j'ai consulté le médecin de l'hôpital. Celle-là m'a dit, on doit t'opérer parce que ce n'est pas normal que tu puisses rester tout le temps, le saignement, c'est pas bon. Et c'est là où j'ai décidé au fait qu'on puisse aussi m'opérer puisque je ne pouvais plus concevoir. J'ai un fils, donc Dieu au moins a fait de moi une mère. C'est là où j'ai décidé qu'on puisse m'opérer. Et le docteur ne savait pas que j'avais beaucoup de fibromes. Après l'échographie, c'est là où elle a vu que j'en avais tellement qu'elle a décidé de me proclamer le 9 juillet 2023 qu'on puisse m'enlever les fibromes avec son collègue médecin. C'est les deux qui m'ont opéré. Et j'ai été opérée aussi en 2005. Avant d'avoir mon fils, on m'avait dit, tu peux pas tomber enceinte tant que tu as des fibromes. J'ai douté du docteur, mais après 2 ans, je ne tombais pas enceinte. Et c'est là où on m'a opérée. Et j'ai fait 7 ans au total, après 7 ans que j'ai eu mon fils. Donc ça, c'est un autre témoignage que je vous expliquerai une autre fois. Entre parenthèses que je vous explique. Alors, je reviens sur ce problème de sel. Et oui, donc je sors de l'hôpital le 13. J'avais pas de sel, je m'inquiétais pas trop parce que je me suis dit, les docteurs m'ont dit, puisque j'ai eu 2 docteurs qui m'ont opéré, l'opération a duré 4 heures au lieu de 2 heures. Donc ils m'ont dit, non, il n'y a pas, ne rassurez-vous, vous aurez vos selles. Arrivé à la maison, c'était pareil. Je me suis dit, il y a un problème qui ne va pas. Après 8 jours, j'ai décidé d'aller aux urgences. C'était un dimanche que je ne vais pas oublier. J'ai dit à mon mari, comme tu ne travailles pas, c'est un dimanche, allons à l'hôpital très tôt. On a quitté la maison à 8 heures, on est arrivé à Intercommunal à 9 heures, si je ne me trompe pas, 2-4 minutes. Arrivé aux urgences, ils nous ont reçus. C'était bien. Après 2 heures, on ne venait plus me voir. J'étais dans un bosque, j'étais oubliée. Je sonnais, personne ne venait. Après 2 heures du temps, l'infirmière est arrivée, elle m'a donné un produit, un pot pour boire, je ne sais plus c'était quoi, un médicament liquide que j'ai bu, mais il n'y a rien. Et après, le médecin arrive, il me parle, on se parle. Il s'en va après 4 heures du temps. Il n'y avait toujours personne qui venait me voir. Je sonne après 4 heures du temps. Il y a une infirmière qui arrive, qui me dit, on va dans les toilettes, on va te mettre le produit, on va voir si tu auras tes selles et tout. Il n'y avait rien. Pas de liquide, rien. Ils ont décidé de me faire le scanner. Je ne vous dis pas. Les urgences, il faut vraiment avoir le temps pour eux. Parce qu'il n'y a plus beaucoup de médecins, donc ce n'est pas facile. Vraiment, il faut prendre votre temps le jour que vous irez aux urgences. Parce que moi, heureusement que je ne travaillais pas, j'étais en arrêt maladie pendant 1 mois. Je suis partie faire le scanner, ils ont vu que le sel était un peu haut, ça ne descendait pas encore. Donc, il fallait maintenant me mettre un produit. La dame m'a dit, celle qui passait le scanner, je ne sais plus comment on les appelle, elle m'a dit, ça fait un peu mal, mais si vous avez vraiment mal, on va arrêter. J'ai dit, il n'y a pas de problème. La dame, elle a fait mis c'était pas un produit, c'était de l'eau qu'elle a mis dans un appareil, l'eau de robinet que moi-même j'ai vu. Et l'appareil, on te l'introduit. Et c'est là où maintenant ça faisait mal. Ça faisait très, très mal. J'ai quand même supporté. Il y a eu quand même la moitié de l'eau qui a été introduite dans mon ventre. Et après, j'avais tellement mal qu'elle a arrêté. Et après ça, j'ai commencé à avoir les selles liquides un peu. Et ça m'a soulagé un peu. Ça a soulagé aussi le corps médical qui était là pour moi. Même s'il y avait beaucoup d'attentes, mais au moins ça a joué un rôle. Et après le soir, j'étais encore à l'hôpital. Donc de 9h02 ou 4 minutes, je suis sortie de là à 20h avec mon mari. Mon mari n'était pas à l'intérieur. Lui, il était à la salle d'attente. C'est moi qui étais à l'intérieur des urgences.
Après, je l'ai appelé. Il est venu me chercher. Et on est rentré à la maison. On est arrivé à la maison à 21h. Et à 21h, j'ai eu un peu de sel. Le lendemain, c'est là où vraiment les sels ont commencé à couler. Donc, c'est pour cela que j'ai voulu vous partager ce témoignage qui m'avait traumatisée. J'étais stressée, j'étais triste. Je me posais la question, qu'est-ce qui ne va pas? Parce que je vous parlerai aussi une autre fois d'un autre témoignage. Ça, c'était ma 10e opération que j'ai subie. Dans mon pays natal d'origine, j'ai subi 3 opérations et ici 7. Donc, j'ai dit aussi à mon Dieu que ça soit la dernière opération parce que je suis fatiguée. Et là, on m'a opéré les fibromes. C'était ma 3e opération parce que c'est là où on m'a d'abord opéré les premiers fibromes en bas de mon ventre. Après, j'ai eu la césarienne de mon fils et après encore les fibromes, donc rebolote. Et sans oublier qu'il y a eu aussi, eux, quand ils m'ont cousu, il n'y avait rien. Mais après quelques heures, le sang qui restait a encore coulé à l'intérieur de mon ventre. Ça a gonflé mon ventre. Et c'était tellement gonflé que j'avais peur. Et c'est là aussi j'avais montré ça à l'hôpital. Ils m'ont dit non, ça va aller et tout. De me masser, de prendre un médicament et tout. Ça a dégonflé, mais pas totalement. Donc le médecin, quand je l'ai vu il y a 2 mois de cela, le docteur qui m'a opéré m'a dit non, il faut passer par les séances de kiné. Donc je vais commencer les séances de kiné parce que vers chez moi, il n'y a pas de kinésithérapeute. Non, il y en a plutôt, mais pour l'instant, ils sont occupés. Je crois que je vais le faire ici, là où je travaille, non loin de Paris, ici, je vais le faire, comme je travaille dans Paris. Donc, je vais continuer à chercher si je vais trouver une kiné ou un kiné pour commencer les séances de massage. Merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir suivi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis la servante Firmine. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager, à commenter, s'il vous plaît. Je compte sur vous. N'oubliez pas d'appuyer sur la cloche de notification pour recevoir les vidéos que je mettrai en ligne, s'il vous plaît. Je compte sur vous. Et n'oubliez pas de mettre aussi les j'aime. Je martèle sur ça, parce que YouTube nous demande qu'on puisse mettre les j'aime pour stabiliser les vidéos. Donc, quand vous voulez que la vidéo soit bien stable, il faudrait m'aider à mettre les j'aime, s'il vous plaît. Merci. Que le bon Dieu continue à nous garder, à nous protéger. Amen, amen. Que le bon Dieu prenne toujours l'autorité de chacun de nous. Amen, amen. Que le bon Dieu nous garde et nous protège. Amen, amen. Que le bon Dieu puisse nous donner la force, le courage de le louer, de le glorifier, de l'adorer. Amen. De faire les prières, de lire l'évangile, de prêcher sa bonne nouvelle. Amen, amen. Gloire à Dieu, gloire à son nom. Amen, amen. Alléluia, alléluia. Amen, amen.